rapidement ici. À t0, je vais écrire là une mole de ça, 0, 0. Et à t0, à t équilibre, on l'a fait tout à l'heure, c'est 1 moins xi, 1 moins xi, plus xi et plus xi. Voilà. Maintenant, pour le deuxième équilibre, à t0, j'ai une mole, toujours une mole, et là c'est 0, 0, et à l'équilibre, j'ai 1 moins xi prime. Il ne faut pas confondre avec xi, parce que l'acide acétique, il va réagir avec l'éthanol par une quantité. Il va réagir aussi avec le méthanol par une différente quantité. Pourquoi? Parce que la réactivité envers l'éthanol, elle est différente envers le méthanol. Mais cette réactivité, elle est presque identique. On ne va pas dire elle est identique, mais ici le xi prime est vraiment n'est pas ici le xi prime. Il tend vers le xi. C'est-à-dire il n'y a pas une grande différence. Pourquoi? Parce qu'on a juste un atome de carbone de différence. Ici l'éthanol, ici le méthanol, donc la différence serait vraiment très très faible, mais elle est différente. Par exemple, si je mettais le propanol, le pentanol, le xi serait très différent du xi de l'éthanol. D'accord? Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? 1 moins xi prime. Et là, j'aurai plus xi prime et plus xi prime. Voici notre... c'est-à-dire là, si on prend chaque équilibre à part. Mais maintenant, on doit déterminer la composition des mélanges à l'équilibre. C'est-à-dire ça, on parle ici de K3. Il ne faut pas se tromper, on ne parle pas de K2, parce que là, on a mélangé cet équilibre, 1 moins xi prime, c'est quand on a en solution que méthanol et acide acétique. Maintenant, on a dans la solution acide acétique, éthanol et méthanol. Donc, il faut déterminer les nouvelles concentrations à l'équilibre. Donc là, je vais faire à T0, qu'est-ce que j'ai? J'ai ici une mole de acide acétique qui réagit une fois avec l'éthanol par xi. Bon, là, je me suis trompé, pardon, pour ne pas à T0, d'accord, T0, j'ai une mole d'acide acétique, une mole d'éthanol et une mole de méthanol. Bien sûr, 0, 0 et 0. Maintenant, à l'équilibre, j'aurai l'acide acétique qui va réagir une fois avec l'éthanol par une quantité moins xi. Il va réagir aussi une fois avec le méthanol par une quantité xi prime. Voilà. C'est-à-dire, s'il avait la même réactivité envers les deux, je vais écrire là directement 2 xi. Comme ça, 2 xi. Mais comme le méthanol et l'éthanol sont différents, on ne peut pas imaginer qu'ils peuvent réagir de la même façon. C'est impossible. Donc, il va réagir par une quantité xi avec l'éthanol et par une quantité xi prime avec le méthanol. Et là, l'éthanol, il réagit par une quantité moins xi. Voilà, donc c'est ici. Et le méthanol par une quantité moins xi prime. Et là, j'aurai plus xi et là, plus xi prime. Et le H2O, puisqu'on a deux H2O, le H2O, il représente les deux. D'accord? Regardez le H2O, ici. C'est xi plus xi prime, puisque c'est la somme. Il s'est formé une fois quand on a la première réaction et une fois quand on a la deuxième réaction. Donc, on aura xi plus xi prime. Donc, vous voyez. Donc, ici, qu'est-ce que j'ai fait? 1 moins xi prime. D'accord? Donc, ici, le 1 ne change pas. D'accord. Donc ici, pour ne pas se tromper, je vais écrire en bleu, c'est mieux. Voilà. Voilà. Le 1 moins xi prime. Donc on a juste fait la somme des deux. Voilà à l'équilibre. Donc je fais maintenant la somme pour mieux voir. Donc ici, j'ai à l'équilibre final 1 moins xi prime. Ici, j'ai 1 moins xi. Là, c'est 1 moins xi prime. Et là, j'ai plus xi prime, et là, xi plus xi prime. Voilà l'équilibre total. La somme des deux équilibres est égale à quoi?
Donc j'ai la somme des deux équilibres. Maintenant, si je peux exprimer le K3 en fonction, le K3 il va être exprimé en fonction de K1 et K2. Quand on a la somme des deux équilibres, la somme de leurs constantes d'équilibre est égale à quoi? Juste au produit. Donc le K3 est égal à quoi? Est égal à K1 fois K2. Tout simplement. Et vous pouvez vérifier. Donc qu'est-ce que je vais faire? Là, je vais juste, pour simplifier, là j'ai A, B, C. Et là j'ai M. Bon, ici c'est N et O. Voilà. Donc c'est M, N, O. Donc là, je vais remplacer par les activités. Donc j'ai le K1. Le K1 c'est quoi? C'est le premier équilibre, d'accord? Qui représente, bon, je vais pas dire le premier équilibre, là je parle quand je suis là c'est l'équilibre global. Équilibre global. Donc les concentrations, on va les exprimer en fonction de cet équilibre.